Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Nous avons ce soir le privilège d'avoir deux personnes qui, chacune d'entre elles, excelle dans son domaine. Donc nous avons ce soir le professeur Atangana Abdon, qui est professeur en mathématiques, professeur d'université. Il est également le président de la Société africaine de mathématiques. Il est également le premier homme à avoir intégré l'Académie mondiale des sciences avant l'âge de 40 ans. Et tout récemment, il a été honoré et reconnu comme le premier mathématicien dans le monde. Et ce qui nous réjouit davantage, c'est qu'il s'agit d'un enfant de Dieu qui sert le Seigneur de tout son cœur et depuis sa tendre jeunesse. Professeur Atangana, bonsoir. Bonsoir. Ok. Et nous avons également ce soir avec nous l'apôtre Mounet Sougui Robert, qui est le chef du poste missionnaire des centres de l'unité. Le poste missionnaire des centres de l'unité est un ministère qui a plusieurs démembrements à travers le Cameroun et qui a également une représentation en Allemagne. Papa apôtre, bonsoir. Bonsoir. Nous aimerions savoir, professeur Atangana, comment est-ce que vous avez rencontré l'apôtre Mounet, où est-ce que vous le connaissez? Bon, moi je connais l'apôtre Mounet depuis la classe de seconde. On était au centre missionnaire et à cette époque-là, il y avait le matin on partait à l'église et le soir aussi on avait l'église. Et l'apôtre Mounet lui partait, il venait chaque matin. Les dimanches, et il était l'un de nos pasteurs principaux. Et chaque fois qu'il prêchait, nous on se disait dans nos cœurs que, avant qu'il soit apôtre maintenant, nous on se disait dans nos cœurs qu'il était l'apôtre Paul. Parce que quand il parlait, on ressentait la présence de Dieu, il faisait descendre l'Esprit de Dieu. Donc je le connais depuis beaucoup d'années. Ok, d'accord. Apôtre Mounet, nous aimerions également savoir comment est-ce que vous avez rencontré le professeur Atangana et quelles sont vos impressions le concernant jusqu'à ce jour. Oui, c'est comme il a dit, tel qu'il a dit, c'est dans ces conditions-là. Et c'est vraiment étonnant, c'est vraiment émerveillant parce que à cette époque-là, c'était un jeune et après, il a voyagé il allait hors du Cameroun et il a beaucoup émergé. Il a beaucoup émergé. Et ce qui est étonnant, un Africain et en particulier un Camerounais, être tout ce qu'il est là, on ne peut que voir la main de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est un modèle pour les jeunes, un exemple pour les jeunes. Donc, nous voyons que Dieu peut prendre quelqu'un à un niveau et l'amener jusqu'au sommet. Parce que être premier mathématicien du monde, dans ce domaine-là, c'est vraiment le sommet. Donc, voilà pour cela. Et c'est donc l'un de nos fils spirituels, comme il disait tout à l'heure. Et je voulais vraiment t'encourager à aller de l'avant. Je voulais vraiment te dire que notre cœur est content de ce que Dieu fait pour toi. J'ai des préoccupations parce que ici dans le pays, et d'ailleurs même partout dans le monde, on fait savoir aux jeunes que si on n'entre pas dans la rose-croix, si on n'entre pas dans la franc-maçonnerie, si on n'entre pas dans certains sectes, il y en a même ces traditionalistes-là qui pensent qu'il faut absolument aller au village, se faire laver, aller invoquer les crânes et tout ça. Et pourtant, on voit que
ceux qui essayent finissent par perdre soit leur femme, soit leur enfant, ou alors eux-mêmes finissent par perdre leur vie. Et parce que le diable ne peut rien donner de bon. Alors, j'ai deux préoccupations. Ça, c'est la première, parce que tu es un exemple. Président de la Société africaine des mathématiques. Hein? Deux, premier homme à avoir intégré l'Académie mondiale des sciences. Et toi, reconnu comme le premier mathématicien de la planète. C'est vraiment la main de Dieu. Et ce qu'on oublie de préciser, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et la deuxième préoccupation, effectivement, c'est la foi. Beaucoup de gens pensent que quand on est intellectuel, la foi, ça vaut pas la peine. C'est comme si c'est pour les gens qui ne peuvent pas faire l'école et tout. Et je te connais comme un homme de foi. Voilà les deux préoccupations. Quel est ton secret? Comment tu as fait pour que, demeurant chrétien, demeurant enfant de Dieu, sans tremper, tu as pu évoluer jusqu'à ce niveau-là? Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, comment peux-tu être un mathématicien de si haut niveau et pouvoir exercer la foi jusqu'à ce niveau-là, avec tous les témoignages que tu as dans ta vie? Ok. Je vais commencer par le premier volet. Je ne crois pas en Dieu à cause de la Bible. Je ne crois pas en Dieu parce que quelqu'un m'a prêché. Je crois en Dieu parce que je l'ai vu en œuvre. Quand j'étais au lycée Obala, je passais 3 jours sans manger. Il y a une fois, j'ai mangé le nom pour survivre pendant 3 jours. Et chaque fois que j'avais cette situation-là, je faisais une courte prière. Dieu Tout-Puissant, je voudrais que tu me donnes de la nourriture. Parfois, je trouvais 500 juste à côté de moi. Cela n'était pas parce que je savais prier. Cela n'était pas parce que quelqu'un m'avait enseigné la Bible. Cela n'était pas parce que j'étais dans une église particulière. Je l'ai vu en tant que Dieu dans cette situation-là. Il y a aussi une fois, j'étais au lycée d'Onkoleto. Et pas au lycée d'Onkoleto, j'étais au collège adventiste, là où je faisais les cours du soir. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu la foi de partir au lycée d'Onkoleto. Et vous savez, à l'époque, pour partir au lycée d'Onkoleto, il fallait que quelqu'un ait les côtes solides. Et puis moi, j'ai dit à Dieu, si quelqu'un envoie son fils au lycée d'Onkoleto, je voudrais que tu le fasses aussi pour moi. Je suis allé moi-même avec mon dossier. À cette époque-là, c'est Edouard qui était proviseur. La secrétaire m'a même empêché d'entrer dans son bureau. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Edouard est venu, il a dit tout le monde qui est de ce côté entre dans mon bureau. Je suis aussi là, je suis entré. Et le professeur Edouard m'a posé des questions. Comment tu as fait pour entrer dans mon bureau? Je lui ai expliqué. Et comment tu as fait pour payer ta pension? Je lui ai dit, il a ouvert une terminale C3 à cause de moi. Il en avait vu. Et il m'a dit, si tu ne payes pas la terminale C3, ça sera permis. Et il me fallait 40 000 pour les inscriptions, la scolarité et les dossiers. Et j'ai dit à Dieu, c'est toi qui as fait que j'entre dans ce bureau, ce n'est plus mon problème. Et il m'a donné 3 jours. Je suis rentré à la maison. J'habitais avec ma grande sœur Cathy. On était dans une chambre. Et puis quelqu'un a donné 40 000 à ma maman. Je voulais que ce soit un peu clair. J'avais besoin de 40 000. Et quelqu'un a donné 40 000. Lui disant qu'on va donner à ce prix de mon fils. Ne mange pas, ne bois pas, tu vas pas. C'est comme ça que je suis allé au lycée d'Onkoleto. C'est juste pour vous dire que
ce n'est pas à cause... Tu as envie de dire à l'œuvre, quoi. Il est vrai. Il est là. C'est lui le Tout-Puissant. Alors, je ne peux pas vous raconter les miracles que Dieu a fait dans ma vie. Sinon, ça va passer toute la vie, toute la journée, parce qu'il y en a beaucoup. Et je n'ai jamais su que quelqu'un doit aller se laver ou bien faire quelque chose pour arriver. Ou bien pour... Parce que ça n'a pas de sens pour moi en tant que professeur ou bien en tant que docteur. C'est impossible que quelqu'un te lave et que tu commences à avoir de bonnes idées pour écrire les papiers et devenir professeur. Ça, c'est pas possible. Donc, Dieu est vrai. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu de Dieu. Le deuxième volet, c'est de savoir comment on peut être mathématicien et avoir la foi. C'est là où les mathématiciens ont échoué, parce que je voudrais que nous soyons clairs. Dieu a donné des recommandations à l'homme. Quand on parle dans le livre de Genèse, il dit, allez et multipliez-vous. Première chose, allez et contrôler le monde. Et quand on parle de contrôle, pour contrôler un pays, il faut d'abord l'étudier. Observer ce pays. Collecter les données. Et maintenant, étudier ces données, transformer ces données en modèles mathématiques. Résoudre ces modèles mathématiques et faire la prédiction. Mais qu'est-ce qui est d'abord important? Ce qui est important maintenant, c'est que c'est la nature qu'on veut comprendre. Et qui a créé cette nature? C'est Dieu. Cela signifie que pour être un bon mathématicien, il faut qu'on soit proche de Dieu. Parce que c'est lui qui est le créateur de la nature. Et nous, en tant qu'humains, Dieu nous a donné les mathématiques pour comprendre sa nature et la contrôler. Alors c'est très impossible pour quelqu'un qui pense qu'il est... il fait des sciences et il nie l'existence de Dieu. C'est parce que cette personne-là, sa science peut ne pas être solide. Parce que la nature vient de Dieu, c'est Dieu qui l'a créée. Et pour la comprendre, il faudrait être au voisinage de Dieu pour que Dieu te révèle les choses cachées de la nature. Donc, la foi et la science doivent être ensemble. La Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. La connaissance, là, c'est quoi? C'est la science que nous faisons. Donc, quelqu'un qui fait un homme de science doit avoir la foi. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas comprendre avec la logique. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre. Par exemple, le triangle de Bermuda, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. C'est quoi la similarité en mathématiques? On ne sait pas. C'est quoi, par exemple, en anglais, ce qu'on appelle black hole? Comment ça a été créé? On ne comprend pas. Et ça n'a pas été créé de manière désordonnée, ça a été créé de manière ordonnée. Cela signifie qu'il y a un être suprême qui l'a fait. Même sans parler de Dieu, mais juste pour dire que comment est-ce que nous sommes? Pourquoi nous? Pourquoi notre planète? Pourquoi notre univers? Pourquoi les univers? Comment ça a été créé? Est-ce que c'est juste venu comme ça? Il y a certaines personnes qui pensent que c'est l'évolution, mais l'évolution ne peut pas, d'une manière ordonnée, créer le prophète Monet. Créer cet homme, nous donner les langues, l'intelligence, la connaissance et tout. Et créer les chimpanzés, et créer, par exemple, les étoiles, créer, par exemple, la lune. Non, je ne crois pas que l'évolution peut le faire. On dit la théorie du Big Bang, ça n'a pas de sens. C'est pas un truc qui, on dit que c'était l'explosion et maintenant ça a évolué. Ça signifie quoi? Pourquoi cette explosion qui a l'intelligence de dire que l'homme et la femme doivent être ensemble pour qu'un enfant naisse, ça n'a pas de sens. C'est pour cela que je pense fermement et clairement et consciemment
que un bon scientifique, quelqu'un qui fait les sciences, doit s'associer à Dieu. Et pour moi, tout ce que j'ai eu à faire jusqu'aujourd'hui, les gens pensent que non, peut-être que je ne suis pas intelligent, je ne suis pas le plus sage. C'est parce que je crois en Dieu. Et parfois, quand je marche en route, il dépose des connaissances dans ma tête. Il y a des choses que j'ai reçues dans ma tête, c'est-à-dire je suis en train de prier Dieu, je lui dis, je voudrais que l'Afrique soit connue. Je voudrais que le jeune Africain ne pense pas que la connaissance est blanche. Ne pense pas que la connaissance est européenne. Ne pense pas que la connaissance est américaine. Parce que Dieu, dans sa justice, a distribué cette connaissance-là à tout le monde. Et c'est parce que nous, les Africains, on pense que ce qui est blanc, ou bien ce qui est meilleur, doit venir de l'Europe. C'est pour cela qu'on se sous-estime. Et ça, c'est le produit de la colonisation. Parce que l'Afrique était avant un temple de savoir, où les gens venaient de partout. Quand on parle de Pythagore, on parle de Thalès, on parle d'Euclide. Tous ces gens-là sont venus en Égypte. Et ça, l'Égypte était l'Afrique. Ils sont venus étudier les mathématiques. Quand on nous parle de l'étude des mathématiques, ils sont venus faire, ils ne nous ont jamais dit avec qui ils ont étudié ces mathématiques-là. Parce qu'ils nous ont caché l'histoire de l'Afrique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nos jeunes pensent qu'il faut aller en Europe pour devenir des grands. Cependant, tout est né ici. Et que les Européens étaient ici en Afrique pour étudier les sciences. Ils se disaient à un moment donné que la magie des Noirs. Donc, pour moi, je pense clairement qu'on ne peut pas... Bon, pour certaines personnes, ils pensent qu'ils peuvent arriver là où ils sont. Moi, je crois que tout... C'est Dieu qui pilote tout. C'est Dieu qui est au centre de tout. Donc, la logique mathématique, la compréhension de la nature, la compréhension ou bien le contrôle de la nature, c'est la capacité que Dieu nous a donnée. Et c'est écrit clairement dans la Bible. C'est pour cela que je pense que les enfants de Dieu doivent chercher à avoir la connaissance. Parce que Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, c'est ça que je peux dire pour le moment. Oui, ce qui me réjouit encore, c'est que malgré d'être sorti du pays, et souvent à l'extérieur, dans certains pays, la foi, c'est pas facile. Et que tu es resté ferme dans la foi, face à toute épreuve, toute tentation, tu es resté ferme. Jésus-Christ est resté ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et ça me réjouit. Et de le savoir. Et aussi de savoir que tu n'as trempé la main nulle part, que ce soit dans la rose foi ou dans la franc-maçonnerie ou même dans les traditions. Tu as placé ta foi en Dieu et il a fait de toi ce qu'il a fait de toi. Je crois que c'est une très bonne chose et je ne peux que t'encourager à aller de l'avant. Que le Dieu qui a commencé à t'élever, il continue à t'élever. Bon, et en plus, j'ai donné un enseignement. Je disais aux croyants qu'un temps vient, ce sera comme au temps de Joseph, de Daniel, de Salomon, où quand Dieu décidait d'élever quelqu'un, il n'y avait pas de pareil. Par exemple, en Égypte, Dieu a élevé Joseph et on a même appelé tous les sages de l'Égypte pour résoudre la situation économique qui sévissait. Personne n'a pu. Et il n'y avait que Joseph. Et Pharaon lui-même a reconnu que c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Et c'est lui qui avait apporté la solution. Il a dit, trouverons un homme sage comme celui-ci. Ça, il y a aussi Daniel qui a été vraiment, l'Esprit de Dieu aussi était en lui. Et il a fait de grandes choses. Et au point où même le roi s'est mis même à genoux devant lui à cause de son Dieu qu'il avait trouvé très grand. Et nous avons Salomon qui était l'homme le plus sage. Donc, je pense que tu es un exemple de ça. Que en mathématiques, il n'y a pas eu une personne qui a été supérieur à tous les autres mathématiciens par rapport
à cette science-là. Bon, et c'est vraiment intéressant, c'est vraiment impressionnant, à savoir que quand Dieu a vu quelqu'un, il fait de lui le meilleur. Et il n'a pas de comparaison. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et je prie que Dieu continue de t'utiliser, continue de t'utiliser. Et cette foi que tu as, qu'elle continue. Et tu as d'ailleurs des témoignages. Est-ce que tu peux donner un ou deux témoignages de foi pour qu'on termine par là? Oui, bon, comme j'ai dit à l'église, il y en a beaucoup. Mais mon fils que vous voyez là, il était à la maison, il était encore jeune. Donc il courait. Sa maman avait les ciseaux. Les ciseaux. Il est venu mettre son oreille à l'intérieur. Ça s'est coupé là. Le sang sortait, le sang sortait. Lui-même, son nom c'est Melchisedec. Et je crois qu'il a une haute foi. Puisqu'il m'a dit, à ce temps-là, il était encore peut-être 4 ans, il m'a dit, il n'y a rien de grave. Mais le sang coulait. Il me dit, il n'y a rien de grave. Il a dit. Là, maintenant, à l'hôpital, le docteur a raconté des histoires. Je lui ai dit, il faudrait que tu saches que tu n'es qu'un simple docteur, je suis professeur. Donc, s'il fallait parler de l'Irak, et je l'ai enlevé là, je l'ai emmené dans un autre hôpital. Quand nous sommes arrivés là, j'ai mis mes genoux par terre. J'ai dit à Dieu que tu connais mon cœur, je n'ai jamais pensé au mal. Je ne parle pas, je n'ai jamais. C'est-à-dire, il reste comme ça, il veut faire du mal à quelqu'un. Non, jamais. Je n'ai jamais pensé à faire du mal à quelqu'un. Et j'ai dit à Dieu, dans le monde entier, tu peux trouver plus de 5000 professeurs qui vont te dire que ce jeune homme, notre fils nous a aidés. Vous allez trouver plus de 5000 docteurs dans le monde entier que j'ai aidés. Et je n'ai jamais vu. J'ai dit à Dieu que, pas mon enfant. L'œil de mon enfant ne peut pas se percer. Le docteur l'a amené dans la salle. 30 minutes après, ils sont venus, m'ont dit, tout va bien. Un autre témoignage, c'est que ma femme était en train de faire, elle était au laboratoire, elle était seule. On m'appelle, on me dit que c'est grave. Je suis arrivé. La partie noire là était blanche. Tout était brûlé. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et le docteur m'a dit que ta femme ne va plus voir. À un moment donné, j'ai perdu un peu de contrôle. Après, je me suis ressaisi, c'est que c'est moi. J'ai dit à Dieu, ma femme. Bah, il faut qu'en tant que mathématicien, on comprenne quelque chose ici. Supposons que la Terre existe depuis peut-être 5000 ans. Un exemple. Alors, ce n'est pas le produit du hasard que Dieu choisisse quelqu'un, mais que cette personne, après peut-être que 2000 ans après la naissance de Jésus, placer cette personne, tu vas naître le 2 octobre 1982 par exemple. Et maintenant, ça ne devient pas le produit du hasard où je pars à l'université, je vois une fille. Je n'étais pas très fort pour aimer les femmes. Pour leur dire, vous êtes belle. Moi, je n'étais pas très fort. Et je l'ai vu. Et je l'ai amené en Afrique du Sud avec 2 yeux. Et cette femme me dit qu'elle ne va pas voir. C'est Mélissa. Non. Je l'ai enlevé. On est allé dans un autre hôpital. On est arrivé là-bas. J'ai dit au docteur que je voudrais voir ma femme venir à la maison à médecine. Une semaine après, l'œil qui était carrément détruit, c'était 80% bien. Une semaine après, les deux étaient 99%. On est sorti de l'hôpital. Un mois après,
j'ai vu le même docteur. J'ai pris ma femme. J'ai appelé le docteur. Il dit que regarde bien. Est-ce que tu connais cette fille? Le docteur a fermé la bouche. Non. Est-ce que tu reconnais cette fille? Tu avais dit qu'elle ne va pas voir. Est-ce que je suis en train d'arrêter sa main? Non. La voilà qui voit. On peut avoir un livre sur le témoignage. Il faut dire que ce n'est pas juste parce que quelqu'un m'a dit, ce n'est pas juste parce que c'est parce qu'il existe. C'est super. Et je pense qu'il est Il est réel. Oui. Ok, voilà, merci beaucoup pour cet entretien. Je crois que c'est clair. Les jeunes qui pensent qu'il faut aller tranquillement n'importe où, vont suivre ton exemple. Et puis, je pense que l'élévation même qui vient de Dieu est la meilleure. Parce que quand on est élevé par Dieu, cela ne s'ensuit aucun chagrin. Et il nous réserve une autre élévation dans le siècle à venir. Or, quand le diable trompe quelqu'un avec un semblant d'élévation, qu'est-ce qu'il fait après? Soit il prend ta femme, soit tes enfants, soit toi-même, soit alors, après ça, tu vas en enfer, il n'y a plus rien. Bon, nous voulons dire aux jeunes que c'est la foi en Jésus-Christ. Il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort pour nos péchés et que Dieu l'a ressuscité de mort. Il faut croire de tout son cœur. C'est ce que la parole de Dieu demande. Et que c'est le moyen par lequel on entre en contact avec Dieu, par Jésus-Christ, par le moyen de la foi, en l'évangile, en sa parole. Et par Jésus-Christ, on atteint Dieu. Et puis, on peut donc vivre beaucoup d'expériences avec lui, beaucoup de merveilles, parce que c'est un Dieu de merveilles. Et il donne les choses qui sont sûres. D'ailleurs, tu as été professeur très jeune. Oui. Tu as été professeur très jeune, chose qui est rare. 30 ans. 30 ans. Voilà, 30 ans. Il faudrait qu'on soit précis. Pour devenir professeur, on dépose l'application. Et ça part par le Sénat, ça part. Et je suis dans une université qui est bien connue, comme une université des Blancs. Et quand on dit blanc, tout le monde sait et connaît l'histoire de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Et j'étais en mission à une conférence quand le doyen m'a appelé pour me dire que on a demandé qu'on fasse de toi maître de conférence. Je dis ok, et ça se passe comment? On dit non, il n'y a rien. Envoie ton CV parce qu'ils ont déjà signé en haut. Ils veulent juste voir le CV. Déjà envoyé mon CV. On m'a dit, je suis devenu maître de conférence. Je crois que j'avais vécu quelque chose. 3 mois après, en fait, quand mon dossier est arrivé au niveau du Sénat, le Sénat a été divisé en 2 mois. Je n'étais pas là, on m'a dit. On m'a dit, certains blancs ont dit que le gars il doit être professeur plein aujourd'hui. Les gens disent que non, il est jeune, il a... Bon, le recteur qui était à cette époque-là dit qu'on vous donne donc 3 mois pour qu'il devienne vieux. Donc après 3 mois, je suis devenu professeur plein. Donc sans déposer l'application. C'est comme ça que je suis devenu professeur plein. Donc je suis devenu maître de conférence et professeur plein en moins d'1 an. Quelque chose qu'on n'a jamais vu quelque part. Non, dans ton histoire, on voit vraiment la main de Dieu, étape par étape, et partout. Que Dieu soit loué. Merci. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais aussi attirer l'attention que c'est vrai que, bon, je dois le dire, le président de la République m'a donné un passeport diplomatique, je n'ai jamais demandé. Voilà. Donc, je suis aussi diplomate, mais pas comme lui, il est plus diplomate que moi. Juste pour dire que personne ne peut m'arrêter. Même si je pars dans n'importe quel pays, on ne peut pas m'arrêter, on ne peut pas me mettre en prison, on ne peut rien me faire. Donc le président de la République a signé un décret qui donc donnait le passeport diplomatique au petit là. Voilà Dieu.
Gloire à Dieu. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur soit loué. Merci, professeur Atamona Abdon. Merci, apôtre Mounet, pour cet entretien très enrichissant. Nous prions que tous ceux qui vont regarder cette petite émission, ce petit entretien pourront être bénis et comprendre, surtout les jeunes pourront comprendre qu'on peut émerger, on peut devenir quelqu'un sans mettre les mains quelque part, sans intégrer les loges, sans entrer dans les sectes ou alors sans avoir recours à des méthodes plutôt mystiques et hors de la volonté de Dieu. Avec Dieu, on peut faire des exploits. Merci, professeur, une fois de plus. Merci, apôtre. Nous vous souhaitons bon vent, bon retour en Afrique du Sud et que le Seigneur vous élève davantage. Bonne soirée à tout le monde.